Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de février. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence, comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2025. On a le gardien de la pensée. Alors, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. On vous parle d'une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Alors, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Alors, ici, défendre une cause, défendre un projet, défendre une relation, défendre quelqu'un peut-être. Il va être utile d'avoir la parole impeccable. Bon, ce que je ressens ici, c'est d'ailleurs peut-être que pour certains, on vous demande d'être convaincant et on vous dit vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Il va falloir ici captiver votre auditoire. Alors peut-être que pour certains, je sais pas, vous passez un concours ou un truc comme ça, où vous allez... il y a peut-être un rendez-vous ou un événement important pour vous pour ce mois de février. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez, faites-vous plaisir. Et on vous parle d'une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Bon, vous êtes dans des énergies positives là, hein, les scorpions. Vous êtes enthousiaste, vous êtes avenant, vous êtes un peu sous le feu des projecteurs peut-être, hein. Je sens qu'il y a quelque chose d'important pour vous ici. Et on a le 2 de la prospérité. En tout cas, ça c'est sûr, vous allez être bien occupé. Hein. Vous devez trouver un équilibre, vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ouais, il y a un enjeu là pour vous au mois de février. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Bon, ça on vous dit que c'est important. Hein. On vous le disait déjà ici, faites-vous plaisir. Hein. Et là on vous dit de laisser s'exprimer l'enfant qui est en vous. Donc prenez du plaisir, amusez-vous dans ce que vous faites, ça passera beaucoup mieux. Hein. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Hein. Faites que votre... Voilà, et on a le même message au final ici. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Menez plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Mais positif, pour moi, vous l'êtes. C'est plutôt là des messages encourageants, enthousiasmants. Allez, on va aller voir du côté du tarot ce qu'on vous dit. Oui, je vous sens un peu... Là, vous croyez en quelque chose. Hein. Donc, il y a de l'espoir. Vous croyez vraiment en quelque chose. Hein. Un projet que vous avez, une relation. Oui, ou alors vous allez passer un concours là, où vous avez un rendez-vous important. Il va falloir vous montrer convaincant. Et je pense que vous le serez. Hein. Allez, pour les scorpions... en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qu'on vous annonce les scorpions? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de février? Ouh, on a la carte du soleil. Il y a de la joie. Et je vous sens joyeux. Hein. Je vous sens joyeux. Alors, à la coupe, on a le 3 d'épée. Ah! Et on a la carte de l'étoile. Le 3 d'épée, deuxième fois que je l'ai là. Hein. Je l'ai eu pour les balances à la coupe. Et je l'ai pour vous aussi. Ah, 6 de coupe. Ouais, c'est par rapport à... Bon, je pense qu'il y a un deuil qui est fait là. Hein. Une histoire du passé. Quelque chose qui vous a fait souffrir, alors peut-être une histoire avec un ex ou une ex. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez été blessé. Il y a
la carte de la mort, le 5 de Pentacle. Vous avez subi l'absence de quelqu'un ou le manque de quelqu'un, vous avez subi un rejet, un truc comme ça. Hein. Soit concernant une relation passée, peut-être concernant, parce que le 6 de coupe, il peut parler aussi de vos enfants. Donc peut-être par rapport à un enfant ou à vos enfants ou à votre enfance, peut-être. Il y a un deuil là qui est en train d'être fait. Hein. On vous annonce une renaissance. Arrêtez de... Alors c'est plutôt au concert qu'on a tendance à dire ça, hein, que vous êtes dans le passé, mais là, ouais, 6 de coupe, il y a pu y avoir un peu de nostalgie ou de mélancolie. Bon, ça, vous le laissez derrière vous. En face, on a la carte de l'étoile quand même. Donc ça, la carte de l'étoile, on vous parle d'un rêve qui se réalise. Donc pour le coup, je pense que, vous voyez, hein, cette souffrance du passé, vous allez vite la dépasser. Alors, même si ça fait longtemps que vous l'avez, que vous êtes en train de faire ce deuil, là, on va grandement vous y aider, hein, avec la carte de l'étoile. Ouh, derrière, on a le 2 de coupe. Roi de Pentacle, donc prenez soin de vous. On a la carte du soleil, il y a de la joie. Il y a de la joie qui revient là pour vous, les scorpions. 2 de coupe. Ah, c'est quelque chose... Bah oui, il y a un événement heureux là, vraiment très heureux. Soit on va parler ici du domaine sentimental, donc une rencontre, ce qui vous permet de faire le deuil d'une relation, ou alors, eh bien avec le 2 de coupe, il y a un contrat qui se signe, un contrat de travail peut-être, quelque chose, un partenariat, quelque chose de positif qui justement vous sort de ce 5 de Pentacle qui représente le manque. Donc là, vous ne manquez plus de rien. C'est vraiment... Eh ben voilà, excusez-moi. Un rêve qui se réalise. Bah, il y a une forme de miracle, hein, parce que en plus, on a la carte du soleil, donc de la joie. Incroyable. Le 9 de coupe, où vous vous détachez de ce qui a pu vous faire souffrir. Vous oubliez quelqu'un là, hein, vous arrivez à oublier quelqu'un ou alors à oublier votre passé qui n'était pas agréable, quoi. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment, c'est soit un rejet, la peur du rejet, le manque, subir l'absence de quelqu'un, soit le manque, voyez, de Pentacle. Et là, pour le mois de février, eh ben, il y a un miracle. Voilà. Quelque chose qui se réalise. Donc, selon ce qui vous a touché, ça va être soit au niveau émotionnel, soit au niveau de votre situation matérielle et financière. Alors, professionnelle aussi. On a le 3 de Pentacle. On a le 8 de coupe. On a le 2 de Pentacle. Alors, je continue. Le 8 de coupe nous dit ici, je pense que vous quittez une situation qui vous faisait souffrir, qui vous faisait subir du manque et du rejet. Hein, par exemple, le 3 de Pentacle. Donc, le 3 de Pentacle, il nous parle d'un groupe de personnes. Au niveau sentimental, au niveau amoureux, il peut nous parler d'une triangulaire. Moi, ce que je ressens, enfin, l'image qu'on m'envoie, voyez, parce que ça vous a fait, pour moi, ça vous a fait subir du manque. D'ailleurs, voyez, on passe de 3 à 2. On m'envoie l'image, vous savez, souvent les groupes de 3, ça ne fonctionne pas. 3 amis, vous savez, les petites filles à l'école, dans la cour de récréation, elles ont 2 copines, et puis il y a toujours de la jalousie, il y en a toujours... on a l'impression que les deux autres, enfin, notre copine elle est plus proche de l'autre que nous, enfin, voyez, donc là il y a un truc comme ça que vous avez vécu, quelque chose qui vous faisait ressentir du manque ou du rejet. Donc soit c'était au niveau émotionnel,
Soit c'était au niveau, par exemple, vous travailliez, vous avez travaillé à quelque chose et en fait ça ne fonctionnait pas et donc vous étiez dans ce sentiment de manque. Alors, on a le 9 de Pentacle. Ou alors, les autres étaient servis mieux que vous, ou recevaient plus que vous. Il y a un truc comme ça. Mais là, vous en sortez. Hein. Et puis en plus, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est justement des bénédictions au niveau justement du financier, du matériel. On va nous parler ici avec le 9 de Pentacle, par exemple, on va nous parler d'abondance, de prospérité, on va nous parler d'indépendance aussi matérielle. Donc il peut y avoir aussi, peut-être que pour certains, vous deviez composer avec quelqu'un parce que, alors par exemple, je sais pas, vous êtes séparés et puis vous étiez toujours dépendant financièrement de l'autre. C'est terrible comme situation. Mais voyez, il peut y avoir, vous avez pu rencontrer ce cas de figure-là. Et donc voilà, vous deviez subir ce 3 de Pentacle, c'est-à-dire composer avec une situation, faire avec une situation. Et là, c'est plus le cas. Cette situation-là, vous la quittez. Alors, ça va vous demander, bien sûr, avec le 2 de Pentacle, eh bien du coup, de gérer vous-même les choses qu'au début, vous étiez plusieurs à gérer, vous allez le gérer vous-même. Hein, donc, le 2 de Pentacle, voilà, on essaie de maintenir le cap. Cependant, vous y arrivez. Et puis, au moins, la liberté n'a pas de prix. Hein, c'est bien ce qu'on dit. Et ben voilà, en plein centre du jeu, on a l'As de Pentacle. Ça, c'est le cadeau, ça. L'As de Pentacle, il y a vraiment quelque chose qui change dans votre situation, les scorpions. L'As de Pentacle, c'est un nouveau départ, c'est le début de l'abondance. Vous avez... alors, soit par exemple, sentimentalement, vous rencontrez quelqu'un et il y a de l'engagement, ou alors il y a une relation qui s'améliore et il y a de l'engagement, donc vous n'êtes plus dans le rejet. Soit par exemple... il y a quelque chose qui réussit. Vous avez un projet qui se concrétise. C'est pour ça en plus qu'on vous dit, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Mais au final, la cause c'est vous. C'est vous que vous défendez. Vous, votre vie, votre bien-être. Là, l'As de Pentacle, c'est... oui, soit il y a un projet qui réussit, qui fonctionne, soit, par exemple, vous signez un contrat de travail. Voyez, magnifique As de Pentacle, magnifique. Alors on vous dit que ça vient très vite, on a le 8 de bâton, ça s'accélère là, hein. Ça s'accélère, par contre ça s'accélère dans le positif. Il peut y avoir aussi des rentrées d'argent inattendues. Je vous parlais de miracle, on y est. Hein. On a la Reine de Coupe, super. On est bien, le 7 d'épée. Et on a le 7 de bâton. Ouais, voilà, le 7 de bâton, on défend une cause, effectivement. On la défend becs et ongles. Alors pour moi ici, le 7 d'épée, il va avec ce 8 de coupe. C'est-à-dire, alors c'est marrant d'ailleurs, parce que au final, il y a un détachement émotionnel et un détachement... physique, matériel, voyez? En gros, vous êtes libre. Vous vous libérez. La Reine de Coupe, elle nous dit que ça va, au niveau des émotions, c'est stable. Vous gérez vos émotions, il y a un sentiment de complétude qui est là. Vous vous sentez complet, complète. Et comblé aussi, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, ouais, le 3 de bâton, c'est une nouvelle aventure qui commence. La carte de la force. Ah, vous allez être sûr de vous. Hein. La carte de l'impératrice, le 5 de coupe. C'est fini les déceptions.
La carte de la tour. Ah, il y a eu des choses brutales. Par contre, bon, l'issue, elle est très positive. Alors, le 7 de coupe, on voit que vous avez plusieurs opportunités. Donc, il va falloir faire des choix, prendre des bonnes décisions, etc. Avoir les mots justes aussi pour être convaincant. 3 de bâton, une nouvelle aventure commence, la carte de la force. Et en plus, il n'y a pas besoin de... En fait, vous allez dégager quelque chose. Vous voyez, on vous dit, va falloir vous montrer convaincant, mais en fait, je pense que c'est l'énergie que vous aurez pour ce mois de février. C'est-à-dire que vous aurez une espèce d'aura, comme un charisme, une autorité naturelle qui fait que tout va vous sourire. Bah oui, je peux pas le dire autrement, là, j'ai pas de... Alors, je vais couvrir quand même le 7 d'épée. Patience et organisation. Voilà. C'est le maître mot. Allez, sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit, les scorpions? La tour. Ah ouais. Bah oui. Vous rompez une relation, vous rompez avec des personnes, vous coupez des liens ou alors vous arrêtez de faire quelque chose qui n'était pas bon pour vous. Ouais, 5 de bâton. Priorité à vous. C'est ça, hein, je pense que vous faites un tri là. Vous faites un tri dans votre vie et vous ne dépensez plus d'énergie ou d'argent ou de temps pour ce qui n'est pas primordial et surtout ce qui n'est pas bon pour vous. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour les scorpions en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février. Oh bah dis donc, c'est un peu comme la carte de l'étoile ça, hein. Le cadeau, le miroir magique, un cadeau et un gros cadeau. Le miroir magique qui vous dit que vous êtes protégé là sur ce mois de février. Derrière on a la clairvoyance. Ah, la séparation, vous voyez, vous coupez un lien, vous quittez un travail, vous quittez une situation pour votre bien-être, pour votre tranquillité. Et ça se passe bien, hein. Ça se passe même très bien. Vous ouvrez les yeux aussi, je pense, c'est ça, hein. Vous ouvrez les yeux. Eh ben dis donc, il veut parler, le jeu. Allez, pour les scorpions, pour le mois de février 2025. À la coupe, on a la tranquillité et on a l'homme. Derrière, on a la loi, le miroir magnétique. En fait, vous vous sentez libéré de quelque chose. Pour certains, ça va être d'une relation. C'est acté, hein, avec la carte de la loi. C'est officiel. Et maintenant, vous voyez, on a le couple là. Hein. Donc pour certains, ça va être... ouais, c'est une relation qui se termine. Et donc, vous pouvez prendre un chemin différent. Et d'ailleurs, on a la joie et le verdict. On a des bonnes nouvelles aussi pour tout ce qui est justement administratif, judiciaire, tout ça. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a une affaire qui est réglée. Et donc, vous êtes libéré. Soit vous avez une réponse que vous attendiez, un verdict, et c'est positif, et donc voilà, une bonne chose de faite. Ça, c'est réglé. Il n'y a plus à y penser, on est tranquille à ce niveau-là. Alors, on a la carte de la distance. On a la jalousie. On a l'amitié.
Il y a peut-être un tri qui est fait aussi au niveau de vos relations. Vous voyez, la jalousie, l'amitié. Vous prenez de la distance avec certaines personnes. Vous prenez du recul aussi. On a la carte de la santé. On a l'hérédité. On a le bouclier. Le miroir magique. Le temps. Et la carte de la trahison. Alors, pour certains, c'est... il y a pu y avoir il y a toujours des problèmes dans les familles, hein, mais pour certains, ça concerne la famille. Vous coupez certains liens familiaux que vous avez. C'est certainement pour ça d'ailleurs qu'on a le 3 d'épée. C'est que c'est encore plus difficile parce que c'est des proches, parce que c'est de la famille. On se dit, bon bah voilà, c'est important la famille. Donc là, il y a... Cependant, c'est nécessaire pour votre bien-être à vous, hein, avec la carte de bouclier. Il est important là, aujourd'hui, de savoir qui sont vos amis, qui sont vos ennemis, et donc... eh bien, de privilégier les personnes qui sont vos amis, qui sont bien intentionnées à votre égard. Voilà, vraiment distinguer les deux. Hein. Ça n'a pas toujours été facile et même je pense que vous avez pu accepter certaines choses ou fermer les yeux sur certaines choses. Parce que vous ne vouliez pas voir, parce que c'était trop important, parce que vous vous disiez que ça allait finir par s'arranger, etc. Bah oui, vous avez un grand cœur, les scorpions, et beaucoup de sensibilité. Donc, je pense que, voilà, ici en tout cas, voilà, c'est de ça qu'on me parle. Vous êtes senti trahi, hein, par des personnes en qui vous auriez dû pouvoir faire confiance. Et au final, c'est pas le cas. Donc là, bah, vous ouvrez les yeux. Et puis, pour votre bien-être, vous comprenez que vous devez prendre vos distances et surtout, vous les prenez. Alors, on va couvrir sur l'hérédité. On a la naissance. Alors, c'est marrant. Et ça va vraiment pas parler à tout le monde. Mais pour certains, il y a une histoire aussi de... comment le dire, maladie génétique, un truc comme ça, vous voyez, quelque chose d'héréditaire en rapport avec la santé. Donc c'est pour ça qu'on a la naissance. Peut y avoir, par exemple, peut-être vous faites des examens par rapport à ça et donc il y a une bonne nouvelle. Et c'est quelque chose que vous, du coup, vous n'appréhendez plus, vous retrouvez votre tranquillité par rapport à ça. Hein, on peut nous parler de ça. Pour d'autres, eh bien, ça va être l'occasion justement d'un événement dans votre vie. Par exemple, une naissance, un nouveau projet, un mariage, etc. Quelque chose en tout cas d'important. Et c'est peut-être là justement que vous allez eh bien justement faire, faire le tri. Vous voyez, un peu comme quand on se marie, on fait la liste de mariage. Et donc, il y a, on met toute la famille. Puis après, on se dit, attends, mais eux, ils sont pas sympas avec moi. Eux, ils me l'ont fait à l'envers. Eux, j'en entends jamais parler, sauf quand ils ont besoin. Allez, hop, ça dégage. Vous voyez, ça peut être l'occasion de faire le tri. Voilà. Derrière, on a clairvoyance, séparation, miroir magnétique. Et le changement. Vous coupez vraiment avec... Et pour moi, ça concerne la famille ou des personnes vraiment très proches. Mais là, il y a vraiment une rupture nette avec la carte de la séparation. Voilà pour vous les scorpions. Je vais vous prendre un dernier message. Alors, pour ce mois de février, pour les scorpions. Bah dis donc. Allez, ça y est, je l'ai attrapé. Tu es complet. Vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et voyez, tu es complet.
ça rejoint ce 9 de coupe, c'est-à-dire le détachement. Vous n'avez pas besoin des autres pour exister. Vous n'avez pas besoin des autres pour être heureux, pour vous aimer aussi. Voyez, vous êtes complet, vous portez tout, vous avez tout. Et derrière, on a défends ta souveraineté. Oh, mais vous allez avoir un mois de février, mais vraiment au top du top. Voilà, c'est ça. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Chapeau. Vous respectez les scorpions. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Eh bien, comme d'habitude, merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner. Ça vous prend 2 secondes de votre temps. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. Donc, en attendant, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment le plus beau des mois de février. Et je vous dis à très vite.